Roi Louis XV a voulu construire son Versailles en plein Paris, pas du tout baroque avec de l'or, au contraire, presque à la romaine. Ce temple est donc récupéré en 1793 par la Révolution qui décapite le roi Louis XVI et qui décide que le Panthéon devient le temple laïque républicain. À partir de ce moment-là, toutes les légendes qui vont bâtir la République française auront droit de citer au Panthéon pour les célébrer. Sauf que le drapeau républicain est un drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, Lafayette, le temps à la Concorde. Ce drapeau républicain, on n'a pas le droit de le déchirer. C'est-à-dire que dès l'instant où on ne fait rentrer au Panthéon que ceux qui sont là depuis le début de la Première République, il n'a pas de président. Le premier président de la République française, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, en 1848, et 4 ans plus tard, c'est le coup d'État pour le Second Empire. Donc, en 1793, si on part de là jusqu'en 2022, alors disons qu'on est dans une dictature républicaine, qu'on est en l'an 229, et qu'on tire un trait sur tout ce qui s'est passé avant. Or, d'une part, ils se sont trahis eux-mêmes, puisqu'ils ont fait rentrer, alors qu'ils étaient morts en 1778, Rousseau et Voltaire, alors qu'est-ce qu'ils foutent au Panthéon? Et deuxièmement, si jamais on refuse de faire entrer ceux qui ont bâti la République, qui n'est pas née en 1793, qui est la fille naturelle de tous ceux qui se sont pendant des siècles sacrifiés pour la France, pour justement qu'une République naisse. Alors si on met à la poubelle Molière, La Fontaine, Montaigne, c'est inadmissible, c'est déshonorant. Donc par conséquent, cette querelle du Panthéon correspond tout à fait à la querelle de Tartuffe, où l'archevêque de Paris a eu le culot d'interdire la culture, d'interdire Tartuffe, et le roi Louis XIV a pris la décision, lui seul, d'imposer la culture, d'imposer Tartuffe, qui va devenir d'ailleurs la pièce de Molière la plus jouée à la Comédie Française depuis 4 siècles, et cette pièce la plus jouée dans le monde, et qui fait honneur non seulement à la France, de par les valeurs humaines qu'elle défend, c'est-à-dire les valeurs où la liberté doit être supérieure à toute force de dictature politique ou religieuse. Donc, le combat pour le Panthéon ne cessera pas. Et à l'arrivée, je ne sais pas quand, peut-être je serai mort, peut-être qu'il s'agira dans 30 ans, dans 50 ans, ou peut-être même, tiens, dès la fin de l'année 2022, Molière entrera au Panthéon. Qu'est-ce qu'un auteur classique? C'est quelqu'un qui reste sculpté, gravé dans son époque et qu'on doit d'ailleurs interpréter tel quel. On ne va pas remoderniser les tableaux de Léonard de Vinci, les sculptures de Rodin. Ce sont des classiques, définitivement, inchangeables pour l'éternité. Qu'est-ce qu'un moderne? Un moderne, c'est celui qui, au contraire, est revivifié à chaque fois, redécouvert, qui renaît de siècle en siècle dans une sorte de peinture d'âme qui correspond à l'époque où on le crée à chaque décennie. J'explique. Qu'est-ce qu'un peintre? Un peintre, c'est quelqu'un qui, évidemment, se sert avec ses pinceaux, ou ses mains, ou ses pieds, de gouache, d'aquarelle, de peinture et de couleur. Alors, bleu outre-mer, on est bien d'accord, c'est pas bleu indigo. Rouge carmin, c'est pas rouge vermillon. Donc il se trouve que vert pâle, chaque couleur a des tons différents. Eh bien, il se trouve qu'en son siècle, on appelait Molière le peintre. Pourquoi? Parce qu'il a inventé l'art du comédien, et non pas la déclamation comme tous les autres acteurs épouvantables de son époque. Molière a inventé la peinture d'âme. Ça veut dire qu'on a des couleurs d'âme de tons différents, et qu'un comédien doit non seulement apprendre le texte, comme un pianiste qui apprend ses notes, mais il doit surtout y donner, y insuffler ces couleurs d'âme. Par exemple, la rage, c'est pas la colère. La tendresse, c'est pas la délicatesse. La peur, c'est pas la crainte. Donc, ce qui signifie que l'artiste comédien crée une peinture d'âme
du personnage qui est écrit et qui n'existe plus et qui devient un rôle. On ne donne pas un Oscar au second personnage, un Oscar au premier personnage, un Molière au second personnage, un Molière non, on donne un César du second rôle, un Oscar du premier rôle. Ce qui signifie que ce n'est pas le personnage qui est écrit et inchangeable pour l'éternité. On récompense la sculpture d'âme du comédien. Et c'est pour ça que le même personnage écrit, Cyrano, Hamlet, Alceste, Lorenzaccio, eh bien, il est recréé par des acteurs totalement différents de siècle en siècle et qui créent leur rôle à partir de ce personnage. Et c'est comme ça qu'on a par exemple le rôle de Depardieu dans Cyrano, de Jacques Weber dans Cyrano, de Pierre Freinet dans Cyrano, de Jean Piat dans Cyrano, de Philippe Torreton dans Cyrano, et qu'aucun ne se ressemble. Voilà la preuve que l'artiste comédien qui n'a pas sa place au Panthéon. Ça veut dire que dans ce pays, on les jetait à la fosse commune au XVIIe siècle et on a acheté Molière. Il fallait renier son métier de comédien pour échapper à la fosse commune. Lui, bien évidemment, on ne l'a pas renié. Et dans ce pays, on continue à considérer que le comédien, c'est pas un compositeur, c'est pas un écrivain. Combien il y a de rues de comédiens en France? Combien il y a de rues de compositeurs? Combien il y a de rues, d'avenues, de squares, de peintres, de boulevards? Combien de boulevards ou d'avenues de comédiens? Donc, le jour où Molière entrera au Panthéon, non seulement enfin on reconnaîtra le métier de comédien comme un métier d'artiste, et deuxièmement, le peuple entrera avec lui. Parce qu'il y a une différence entre la langue du peuple de Molière qui fait monter sur scène, non pas des rois, des empereurs, des papes, non, il fait rentrer le peuple sur scène. Et c'est pour ça que le français est devenu la langue de Molière. Le jour même de l'anniversaire du 400e de la naissance, mais pas la naissance, puisqu'en fait, pour être baptisé le 15 janvier chrétien, Jean-Baptiste Poquelin a dû naître au mieux un jour avant, au pire 4-5 jours avant, pour pouvoir être porté sur les fonts baptismaux. Il se trouve que la pétition, le jour même, de 74 800 votants, a donné 77,5% des votants pour l'entrée de Molière au Panthéon. On ne peut pas non plus les gifler, les insulter. Ça veut dire que si 22,5% des Français sont contre, pour des raisons qui les regardent, je suis désolé. Il ne s'agit pas d'une pétition où c'est 52,8, 48, non, pas du tout. Donc, les Français souhaitent l'entrée de Molière au Panthéon, et pour faire partie de ces votants maintenant, qui vont être des centaines de milliers, j'espère des millions, eh bien, signez cette pétition pour Molière.